Hello mes loulous, partie 2 de la vidéo Tropical Park que je vous partage encore. Restez avec moi, vous allez encore découvrir pas mal de choses que j'ai profité. Et surtout si vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et likez et un petit commentaire, ça me ferait plaisir. À bientôt mes loulous. Une très belle vue. Waouh. Magnifique. Les rochers. Celui-là, il fait très chaud. Il y a des cactus. Hein? Allez, viens chercher de l'ombre, celui-là. Il est beau celui-là qui est là-bas. Ouais, ouais. T'as vu la crête? Magnifique. Voilà en haut là. Tiens, là ici aussi. Des poules. Un peu chissène. Ouais, ils sont beaux le couple là. Coucou. Ah, il est en train de te manger des chaussettes, c'est nice. Il est en train de lui bouffer la peau, oui. Il a pas peur, hein. Mais tu t'es pas lavé ce matin, c'est ça. Ah, il est magnifique, ils sont magnifiques. Ah bah toi aussi, c'est là, cousin. Ah, regarde hein, ce beau bleu là. Il fait attention. Plus faisable. Écrasé. Il est chez lui, là. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Il a pas envie de se... Eh oui, t'es beau, allez, pose. Bouge Allez. plus. Bouge plus. Allez, oui, comment tu es beau toi. Il a bouffé de la tire. C'est pour ça qu'on est 4 ans, bah ouais. Ah, t'es... Attends, Ça va toi? il a pas peur. Tu es magnifique. Il a raté. Ah ben oui, l'autre qui vient à côté. Oh là là, la jalouse. Oh, c'est trop beau. Arrête, vous êtes pas beaux, les amis. Hein. Ah ouais, Oui, ça fait mal. Hein. Ah oui, ça fait mal. ils sont trop beaux. Ah, il est gentil, regarde. Et oui. Coucou toi. Je pense que ça peut les rendre malades ou pas digérer. Ouais. Chacun sa nourriture. Hein. Oui. Coucou. C'est vrai qu'il est marrant, lui. Moi, j'adore qu'il morde le cou. Et lui, il est perché. Ah, Ouais, ça mord hein. ah oui, ça pense bien. Hein. Ça pèse bien. Tu imagines les adultes? Il a peur de rien. Il est tout près là. Il a pas peur hein. T'as pas peur toi? Hein? Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Eh bichette, t'es magnifique. Les couples, ils sont en couple, hein? Ouais, ils sont au moins en couple. Beaucoup, ils sont en couple. Ouais, je vois ça. Ouais, les bananiers. C'est vraiment exotique, hein, franchement. Normalement, ici, les bananiers, souvent l'hiver, Ouais, et les ananas. Ah, on a un citronnier. Juste là. Alors, on vous donne les expositions des épices. On a le piment, le gingembre, du poivre. J'ai vu celui qui a Ouais, apporté. tu vois? C'est Monsieur Poivre.
Eh ben, c'est pour ça qu'il y a le nom, poivre. Pierre Poivre. C'est Qui a importé le poivre, ouais. Et à Maurice, il y a un jardin botanique là-bas. Et c'est lui qui a ouvert le jardin botanique. Ouais, Pierre Poivre, bien sûr. Du cacao. Curcuma. T'as vu, on passe entre les bourbous là. On a la forêt tropicale. L'Amazonie. L'Amazonie. Vous voyez les lianes qu'on a dans l'Amazonie. Et ce truc-là, tu vois, Serge, on utilise ça pour le manioc, pour la farine de manioc, pour faire couler, enlever l'eau, et pour faire, c'est avec ça qu'on utilise pour faire le couac. Une fois que la manioc est écrasée et pilée, et puis on le met pour faire sortir l'eau dedans. Ça c'est les mangues. C'est cool. Là on est au jardin africain. T'as vu les petites cabanes? J'entends les bruits des éléphants, non? T'entends pas, Serge? Il n'y a pas d'éléphants. Je sais. Les cabanes. T'entends pas les bruits? Il y a quelque chose. Ah, ouais. C'est des animaux préhistoriques. Ah! Et des vrais en plus, des vivants. C'est inséparable. T'as vu là, les plantes exotiques? Ouais. Qui poussent chez nous quand même. Mais ouais, je vois, ça pousse bien. Hein. Et là, on arrive chez les animaux préhistoriques. Ah, celui-là.
Et lui, c'est quoi? Comment il s'appelle, lui? C'est le Phinosaurus. Voilà. Ah, celui-là. Attends, le bruit là. Mais c'est impressionnant. Tu imagines, tu rencontres ça en vrai. Ah ouais, là, franchement, je me barre. T'entends le bruit? Oh la vache. Oh là 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 là. Et ici, c'est un Dilophosaurus. Je dis pas bien. Il est beau, hein? Ouais, celui-là. Le premier, le deuxième, on s'en fout, c'est le premier, le deuxième. Il arrête de se frapper. Je suis dit. Dilophosaurus. Coucou toi. Et celui-là, c'est un Alsaurus. Alsaurus. T'as vu le petit là avec l'œuf? C'est bien. Non, c'est bien. Celui-là, là, il est bien monstre. Voilà. T'as vu celui-là au sol, là, on aurait dit qu'il est mort. Oh, tu me fais peur, toi. Heureusement que ça n'existe plus, hein. Parce que... C'est pas bon, je peux venir en forêt. Ah bah oui. Oh là là, mon Dieu. Vous imaginez les loulous à l'époque rencontrer ce truc-là? Franchement, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. C'est bizarre qu'ils ne se choquent pas. Non, c'est qu'ils sont bien, je sais pas. Il n'y a rien qui est fermé pour les protéger? Non, non, ils sont... Il n'y a rien, ils peuvent partir. Ils peuvent partir, non?
Bah viens, Ran. Oh, vas-y. Maman. Là, après, Ah ouais. La poule. non, mais je le récupère. De ce spectacle, nous vous demandons de ne pas laisser circuler les enfants dans les allées. Pour les personnes ayant des gâteaux, pop-corn, friandises ou sachets de nylon, nous vous demandons de bien vouloir les ramasser. Les personnes ayant des appareils photo avec flash, veuillez ne pas les utiliser pendant le spectacle. Merci de votre compréhension et bon spectacle. Ladies and gentlemen, before we begin with the Bienvenue à Tropical Park sur la scène de spectacle. Je vais vous présenter cette scène qui représente un petit village thaïlandais du nord de la Thaïlande avec ses constructions en bambou. Des constructions qui sont utilisées par les riziculteurs et les agriculteurs. Le temps des récoltes, ils logent dans ce type de maison au bout des champs pour faire peur aux prédateurs et entre autres à tous les petits oiseaux qui viennent manger le riz dans la rizière. Dans les arrières du décor, vous avez le taxi thaïlandais qu'on appelle le tuk-tuk, qu'on retrouve dans la capitale Bangkok, ainsi que dans quelques grandes villes comme Chiang Mai. En Asie du Sud-Est, au Cambodge, Vietnam, Indonésie, les villageois utilisent ce type d'artisanat en bambou pour mettre les coqs de combat, les poules et les poussins, pour emmener les canards au marché. Cet après-midi, je vais vous présenter des petites poules, des poules de Pékin, des Pékins frisés. Ces petites poules ont les plumes qui poussent à l'envers. Comme leur nom l'indique, elles sont originaires de Pékin en Chine. On les retrouve utilisent également des oiseaux. Pour lutter contre les limaces et les escargots dans leur culture, ils utilisent un canard, le canard coureur indien. Vous allez regarder dans cette direction. Pingouins, puisqu'ils deviennent debout comme des pingouins. Ils ont toujours le bec au sol pour chasser les limaces, les escargots et toutes sortes d'insectes. En fait, il existe des fermiers spécialisés dans ces canards, des fermiers qui possèdent des camions à étage et qui transportent ces canards par troupeaux de plusieurs milliers dans les rizières. Ils aident les riziculteurs donc à enlever les insectes, les limaces, les escargots. Plusieurs utilités, les palmes attendrissent la terre de la rizière et les déjections fertilisent le riz. Un riziculteur en France, en Camargue, utilise ces canards dans sa rizière exactement pour la même fonction. Parmi les canards, vous avez les oies domestiques qu'on retrouve dans les basses-cours en France et en Europe. Ce sont d'excellentes gardiennes. De jour comme de nuit, elles n'hésitent pas à faire du bruit et à pincer les mollets. Cet après-midi, je serai accompagné dans la présentation des oiseaux par Léonie, Michel et Gwendal en coulisses. Bonjour. Alors cet après-midi, vous m'aidez à surveiller les canards, parce que les canards, ils ont pris des mauvaises habitudes. C'était trop sec, il n'y a plus de limaces, ni d'escargots dans la pelouse, ils mangent les pétales des fleurs. Donc vous m'aidez à les surveiller, Avec Léonie, on va vous présenter des petites poules et coqs tout à fait curieuses, hautes sur pattes, des poules et coqs combattants anglais. Alors je vous rassure, elles combattent rien du tout. Elles portent simplement le nom de combattants, puisqu'elles ressemblent à des coqs de combat en miniature, aux surpattes et extrêmement musclées. C'est des races d'ornement qui ont été créées par les Anglais. On les retrouve de différentes couleurs, de couleur blanche, couleur marron,
Allez, vous allez rejoindre ton coq. Pour continuer dans les animaux domestiques et de basse-cour, je vais vous présenter un autre oiseau tout à fait curieux. Un oiseau qui est extrêmement timide. Cet oiseau n'aime pas montrer sa tête. Il s'arrange toujours pour tourner la tête, ne pas regarder les visiteurs de face. C'est un pigeon, le pigeon capucin, dit le pigeon à capuche. Ce pigeon, quand il rentre dans sa volière, il rabat ses plumes. Il est originaire d'Inde, on le retrouve de différentes couleurs, de couleur marron, de couleur bleue, de couleur noire et de couleur fille. Et ben aujourd'hui, il ne veut même pas monter le bouton bec. Si vous revenez le voir d'ici une quinzaine de jours, il sera habitué à votre présence. Ce pigeon, quand il fait la cour à sa belle, il remonte les plumes de la queue en éventail, comme le pan, d'où son nom, le pigeon pan. Voilà pour la présentation des animaux domestiques et de basse-cour. Maintenant, on va vous présenter les oiseaux exotiques de la forêt tropicale amazonienne, d'Afrique, d'Asie, d'Australie, Indonésie. Et on va commencer par des petites perruches, originaires de Guyane et du Brésil. Vous allez regarder dans le petit trou du tronc d'arbre. Ah, Des perruches soleil. Ces perruches sont originaires de Guyane et du Brésil. Les Indiens utilisent les plumes de ces oiseaux pour confectionner leurs couvre-chefs et leurs ornements. Dans la nature, ces petites perruches consomment énormément de graines, de bourgeons, toutes sortes de fruits. Et on les retrouve en pleine journée dans les falaises d'argile et consomment énormément d'argile pour se désintoxiquer. Alors les enfants, si vous avez des oiseaux à la maison, n'ouvrez pas les portes. Hein. Ça demande un long travail d'apprentissage avant de les mettre en toute liberté en extérieur. C'est un travail au quotidien. On place les œufs dans des incubateurs. Comme ça, dès la naissance, il y a une imprégnation très forte de l'homme. Par la suite, on les fait différence entre le mâle et la femelle, c'est cette espèce. Quand on veut sexer ces oiseaux, on prend une plume, on l'envoie dans un laboratoire et on les sexe par ADN pour savoir si c'est des mâles ou des femelles. Voilà, bravo, on peut les applaudir, les perruches soleil. Originaire de Guyane et du Brésil. Vous avez certainement entendu dans les barrières d'autres variétés de perruches qui font beaucoup de bruit. Elles ont compris que ça va être leur tour. On va vous présenter un groupe de perruches de la Patagonie jusqu'au Mexique. Ça va aller très très vite. Vous allez regarder dans cette direction toutes sortes de couleurs, de grosseurs d'oiseaux. Des perruches de Patagonie, des perruches de soleil, des perruches de Pirura. Allez, on est parti. waouh. Les grosses perruches, des perruches de Patagonie, couleur marron avec le dos jaune. Là, vous les voyez voler comme en Amérique du Sud, hein, les perruches de Patagonie, très haut dans le ciel, elles tournoient. La perruche, oh là, la perruche de Patagonie, c'est un oiseau qui vit dans des terriers comme les lapins. Elle construit de très gros terriers jusqu'à 3 mètres de profondeur. Comme leur nom l'indique, hein, elles sont originaires de Patagonie. Dans mon panier, des perruches soleil de couleur jaune, la perruche verte et bleu turquoise, des perruches souris. La perruche souris, c'est un oiseau qui bâtit des nids avec des brindilles, comme les filles ici en France. De très gros nids jusqu'à 1 mètre de diamètre avec des brindilles. Une conure à tête bleue qui ressemble à un petit perroquet verte à la tête bleue. Allez, hop, on est parti. Alors la nature est généreuse ici au parc, hein, je vois beaucoup d'oiseaux dans les arbres. Il y a un pommier, il y a un figuier, il y a un arbre qui est sec avec des lichens. On laisse volontairement, hein, parce que les oiseaux adorent faire des cueillettes de lichens.
Hop, hop, hop. Allez les Patagonie là. Hop, hop. Alors on a différents langages avec nos oiseaux, hein. Avec les perruches et les perroquets, c'est hop hop hop. Les canards, vous avez compris, c'est coin coin coin. Et les grues, vous allez voir tout à l'heure, c'est pipi, à chacun son langage. Et dès à l'état d'œuf, on communique avec les œufs pour qu'il y ait une bonne imprégnation de l'homme. Par la suite, on les fait voyager dans les différents jardins du parc. Comme ça, ils mémorisent leur environnement. Vous voyez, c'est vrai qu'il y en a une qui a peur et tout le monde a peur. Eh, monsieur le coq, là, c'est toi qui fais du bruit, là. Hop, hop. Hello. Eh, les pommes, ils sont pas mûres, là. C'est pas des auteurs des pubs aujourd'hui. Hein, rien ne fait peur aux autres. Allez, les petits, là. Hop, hop, hop. Elles ont pas toujours des idées à m'écouter, hein. Et là, elles ont eu peur. Je sais pas si c'est les pigeons dans le ciel ou les poules qui leur font peur. Et quelquefois, rien ne leur fait peur. Allez, ça va, là. Hop, hop. Eh oh. La grande perruche Alexandre qu'on vous présente aujourd'hui, c'est pas mal. On reconnaît le mâle des femelles au collier qui est rose et noir. Plus le collier est important, plus l'oiseau est âgé. Dans la nature, la grande perruche Alexandre vit dans les montagnes. Un oiseau qui consomme énormément de graines, et des graines de palmier. Un palmier qu'on retrouve sur la côte atlantique et en Bretagne, le Trachycarpus, les palmiers avec le tronc poilu. Elle a un bec très puissant pour casser les graines du palmier. Hop, hop. Allez, Coco. Eh oh, Coco. Regardez comment il freine. Quand il freine, il ouvre la queue en éventail. Hop. Dans la région parisienne, on retrouve une cousine de la grande Alexandre, hein, la perruche à collier. Elle a la même couleur, le même collier, mais elle est beaucoup plus petite. Et elle arrive même à se reproduire maintenant dans les parcs et jardins sur Paris et dans toutes les grandes métropoles européennes. C'est des oiseaux d'altitude donc qui sont très résistants au sud-ouest, qu'on peut la retrouver jusqu'en Thaïlande. Et bien après l'Asie, on part en Afrique pour découvrir le perroquet gris du Gabon, on dit le perroquet jaco. Vous en avez peut-être vu dans le parc tout à l'heure, les perroquets gris du Gabon. N'hésitez pas à discuter avec eux. Tous les perroquets gris du Gabon du parc nous arrivent de chez des particuliers ou placés par des fourrières ou l'administration. Donc ils ont appris plein de choses au cours de leur vie et pour certains, beaucoup de bêtises. Il ne faut pas hésiter à discuter avec tous les Gabonais du parc. Hein. Cet après-midi, avec Léonie, on va essayer de vous faire parler ce perroquet gris du Gabon. Bon, tu finis ta toilette, ça aurait pu te faire beau avant quand même. Hein. Vous n'êtes pas pressé, hein, toutes les plumes vont y passer. Hein. Mais t'es le plus beau des perroquets, Coco. Voilà. C'est bon? Oh là là. Il y a de la poussière, hein. C'est bon? Alors, Coco, comment tu fais le chat? Le chat? Non, non, casse pas le micro. Arrête tes bêtises. Comment tu fais le chat? Le chat. C'est quoi? Coco? Comment tu fais le chat? Le chat. Voilà. Bon, excusez-moi, c'est un drôle de chat, on dirait que c'est un chat de dessin animé avec le loup. C'est nouveau ça. Bon, Coco, comment tu rigoles? Tu rigoles? Comment tu rigoles? Il est moqueur, hein, vous avez vu ça? Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Et quand t'es avec tes copains là, les canards, comment tu fais le canard? Le canard. Le canard. Vous avez vu comment ils changent de ton par moment? Le canard. Bravo Coco, hein, t'es un champion. Et il va à l'école, Coco, il va à l'école des perroquets. Et dans les écoles, on apprend des chansons. Alors on va lui demander comment il chante. Comment tu chantes? Tu chantes? Bon, c'est le début de la chanson, on pourra revenir pour la suite. Hein. Et on va lui demander autre chose.
Alors, finis ta cacahuète. Et quand t'as fini de travailler, tu vas où? Coco, tu vas où? Et t'es censé dire à la maison, hein. Tu vas où? C'est n'importe quoi. Tu sais pas qui a trouvé ce chat-là aujourd'hui. Coco, tu vas où? Tu vas où? À la maison, qu'on dit. Tu vas où? Tu vas où? Bon, allez, on reprend. Le chat. Non, non, casse pas le micro. Le chat. Le canard. Le canard. Tu rigoles? Le chat. Ah, Il veut pas. il veut pas faire le Tu chat. chantes? Tu chantes? Bravo. Le canard. Le chat. Ah, il veut tout dire le chat. Tu vas où? Bon, bah, il va nulle part aujourd'hui. Allez, on peut l'applaudir. Bravo. Léonie va passer par nous et on va nous demander de raconter toutes ces petites bêtises. Ça peut vous paraître tout simple, qu'un perroquet répète, mais de là, répéter à la demande comme ça demande un long travail d'apprentissage. Les cacatoès. Et on va commencer par un petit cacatoès, le cacatoès rosalbin mutation, avec le dos blanc. Les rosalbins sauvages vont arriver. Allez, voilà, les rosalbins sauvages. Avec le dos gris. Les cacatoès rosalbins, on les retrouve dans le bush australien, les déserts d'Australie. On reconnaît les mâles des femelles chez les cacatoès à la couleur des yeux. Les mâles ont des yeux noirs et les femelles de couleur marron. Est arrivé sur le gratin là-bas en haut un cacatoès rose avec la hutte saumonnée, le cacatoès des mollusques.